Bonjour, Miss Jackson. Oui, la patronne. Oui, la patronne. Comment ça va, mon bébé? Ben oui. On a un sujet compliqué aujourd'hui, Fifi. Ben oui, pas facile ce sujet-là. Hier, un abonné a demandé à ce qu'on aille sur le sujet qui est compliqué de la matinée, la fidélité. Bonjour toi. Salut tout le monde. La fidélité, c'est quoi la fidélité d'abord? C'est une belle question ça. Je pense qu'il y a... Ça peut être très très vaste hein, comme sujet. Hein. Il y a la fidélité par exemple entre vous et moi. Hein. Le fait que vous veniez régulièrement regarder mes vidéos, hein, que vous veniez prendre un café avec moi, que moi je sois fidèle, hein, que je me lève tous les matins pour venir le prendre avec vous. Parce que je vous en ai fait la promesse. Parce que c'est dans mon contrat... c'est pas un contrat, un vrai papier, mais c'est un contrat que j'ai mis sur ma page YouTube. À un moment donné, j'ai dit tous les matins à 9h, on se retrouve. Et puis, il y a une fidélité qui s'est créée entre vous et moi. Hein, et qu'est-ce qui se passe il y a des fois où c'est pas à 9h, c'est à 10h ou 9h30 que le café il arrive. Il y a des fois où il n'y a pas de café, hein, parce que c'est férié, mais aussi des fois parce que j'ai du travail. Donc, du coup, je suis aussi fidèle à mon entreprise. Donc, à un moment donné, il a fallu que je fasse des choix. Hein. Est-ce que ça veut dire que je vous aime plus? Non, non, je vous aime toujours. Mais j'aime aussi mon entreprise et il y a des priorités, il y a des choses qui font que voilà, de temps en temps, je mets des petits coups de ciseaux dans le contrat, mais en général, qu'est-ce que vous dites? Ah Ben, il n'y a pas de problème, on comprend, c'est l'été, c'est ta haute saison, il faut que tu travailles. Des fois, c'est repose-toi, Ben, on voit que tu es fatigué, donc repose-toi. Toi, là, dans l'infidélité, il y a ça, quoi. Tu sais, c'est un grand respect, il y a beaucoup d'amour. L'amour est important, je pense, dans la fidélité. Hein. La fidélité avec nos animaux, hein, la fidélité qu'on a avec nos plumeaux, avec nos chiens, nos chats, etc. Ça aussi, c'est une autre forme de fidélité. Hein, c'est un contrat, on se dit voilà, je serai fidèle à toi. Et puis l'animal, lui, c'est instinctif, hein, la fidélité. Hein, la plupart des animaux, c'est vraiment instinctif. Et puis ça fonctionne bien. Hein, nous, on leur achète de la bouffe, de la croquette, on leur donne des câlins le matin, des caresses quand on rentre. Eux, ils nous font la fête, ils attendent que ça, ils gardent notre maison aussi. Hein, quelque part, c'est dans le contrat. Et puis voilà, on respecte le contrat. Il y a des fois où, un petit caca dans la maison parce qu'on a oublié, nous, de les sortir. Ou il y a des choses comme ça. Alors, mais on leur pardonne, hein, à chaque fois, on leur pardonne. Parce que voilà, on considère que voilà, quand il y a de la fidélité, il y a de l'amour, il y a du partage. Il y en a qui sont fidèles à une marque de bagnole. Hein, il y en a, à 45 ans, ils se sont achetés que des Peugeot, par exemple. Ou que des Toyota Corolla. Vous savez, ils ont la Corolla 1979, 80, 88, 92, etc. C'est Toyota Corolla. Ils sont fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles aux concessionnaires, mais ils sont fidèles à la marque, ils sont fidèles aux gens avec qui ils ont des bons services. Il y a un échange, il se passe quelque chose, il y a une confiance. Hein, fidélité, confiance, souvent, hein, ça va avec. Confiance qui s'est installée. Donc du coup, voilà, il y a une fidélité pour une marque. Et vous remarquez depuis tout à l'heure, enfin depuis que j'ai commencé mon petit argumentaire, à chaque fois, ça a l'air que ça se passe super bien. Hein, il y a la confiance là-dedans. Et j'ai envie de dire que si ça se passe super bien, c'est parce que dans toutes les relations de fidélité que j'ai citées, et puis je pourrais en citer encore 150 000, il y a une chose qu'il n'y a pas, hein, c'est le sexe. Comme si que la fidélité, ça fonctionnait super bien, tant qu'on ne mettait pas ce petit zizi et cette poupoune dans le jeu. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis hier, hein, hier pendant que je travaillais, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir... comment on peut analyser ça, la fidélité? C'est pas un sujet évident, parce que on a l'impression que chacun a sa propre vision de la fidélité. Hein. Je suis allé voir sur Internet, j'ai pris quelques petites notes. Donc tout ce que j'ai sorti au début, c'était de moi, là, mais ce que je vais sortir maintenant, c'est des choses que j'ai retrouvées sur Internet. D'abord, la fidélité,
dans le couple, hein, c'est quoi? C'est je te promets, je jure devant témoins, hein, attention, il y a des témoins qui sont là, de t'être fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Waouh, c'est quand même assez fort ça. Moi j'avais déjà une question, c'est est-ce que ça a déjà existé vraiment ou est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une invention purement machiste ou voilà, parce que moi, dans mon inconscient, déjà, bon, mais quand tu regardes dans l'histoire, hein, dans l'histoire de l'humanité, il y a souvent eu le truc que les femmes devaient être plus fidèles à leur homme que l'inverse. Hein. D'ailleurs, quand on parle de polygamie, hein, on ne parle pas d'une femme avec 50 mecs, on parle bien d'un mec avec 50 femmes, quoi, hein, à l'époque. Hein. Puis à l'époque, il y en a encore, hein, parce que nous, on est très avec notre vision occidentale, judéo-chrétienne, la fidélité, un homme, une femme et tout. Mais si tu regardes bien, même du côté occidental, pendant longtemps, on a pensé que les femmes, ça ne trompait pas leur mari, et que c'était que le mari qui trompait sa femme. Tu sais, c'était, voilà. Puis, quand un homme trompe sa femme, il ne va pas avoir peur de le dire à d'autres mecs. Tu vois, je me fais ma petite secrétaire, ou je me fais la boulangère, je me fais ça, tata. Alors que la femme qui va tromper son mari, en général, elle va le faire plus discrètement. Hein. Elle le faisait plus discrètement, ça ne se voyait pas, mais elle se tapait quand même le boulanger, le boucher, etc. Mais c'était beaucoup plus discret. Et puis c'était effectivement, souvent, hein, on a cette image-là, hein, jusqu'au siècle dernier quand même, c'est la femme qui est vierge, qui attend de rencontrer l'amour de sa vie, puis qu'on lui impose souvent, hein, c'est le père qui lui choisit quasiment le gendre en disant c'est celui qu'il te faut, lui c'est un bon garçon. Pourquoi? Parce que son papa il a une banque, puis son papa il a des terres, et puis voilà, c'est lui qu'il faut. Et puis bon, elle n'avait pas vraiment le choix, hein, tagazou, on se marie, et puis on découvre, en fait, ça va pas être la joie pendant toute ta vie, donc, mais tu n'as pas le choix, tu es marié, tu dois rester fidèle. Donc, il y a plusieurs degrés, hein, dans la fidélité quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les couples. Hein. Alors, ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est que voilà, on se jure fidélité jusqu'à la mort, et puis on remarque que quand même 4 mariages sur 5 finissent en séparation ou en divorce. Hein. Et donc, voilà, quand la mort, on n'a pas attendu qu'elle arrive. Et souvent, hein, ce qui est à l'origine de la séparation, ben, c'est justement le fait de ne pas avoir respecté le contrat, d'avoir trompé l'autre. Mais les niveaux sont différents. Donc déjà, il y a l'infidélité physique. Hein. Il y a des gens pour qui, voilà, tu as été couché avec une autre personne, tu as eu une relation sexuelle avec une autre personne, c'est... Là, moi, là, ça s'arrête là, c'est terminé. Tu m'as trahi, c'est terrible. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on a construit des choses ensemble, on a eu des enfants, on a tout ça, là, mais parce que tu as été trompé ton biscuit ailleurs, ou parce que tu as écarté les cuisses et tu t'es fait sauter par ton patron, ça fait quand même 10 ans qu'il la harcèle, hein, pour arriver à ses fins, puis ça fait déjà 3 ans que toi, tu t'en occupes quasiment plus de ta femme. Hein, que tu la laisses de côté, que vous faites l'amour une fois par mois, que toi, tout ça, tu l'oublies, ça, parce que tu sais, on est très macho, hein, puis d'un coup, tu oublies que ça fait 3 ans que tu fais l'amour à ta femme toutes les 6 semaines, parce que, voilà, tu penses à autre chose, ton travail est plus important, tu as le stress, elle te plaît plus autant qu'il y a 20 ans, machin, nana, puis là, bing, boum, oh, elle a couché avec son patron, son boss, que ça fait 10 ans qu'il la harcèle. Elle a craqué, hein, parce qu'en plus, lui, est beaucoup plus beau que toi. Toi, tu t'es laissé aller, tu as pris de la bédaine et tout ça. Et donc là, il y a eu rapport sexuel. Elle a coupé le contrat. Elle n'a pas été fidèle. Et aujourd'hui, les femmes n'ont pas peur, hein, de dire qu'elles ont été couchées ailleurs. Hein. Aujourd'hui, même moi, là, si on n'est plus avec ma mec, là, c'est parce que j'en avais ras-le-bol et puis je suis allé coucher avec quelqu'un d'autre. Ben, il y en a pour ça, là, c'est fini. Ils vont divorcer. Il y en a d'autres, c'est pire que ça. Il y en a d'autres, juste le fait d'embrasser. Tu sais, elle a embrassé le patron. Il l'a attrapé dans un coin, machin, puis boum, il l'a embrassé. Et puis là, il y avait le meilleur ami du mari qui l'a chopé, qui l'a vu de loin, puis qui va répéter. Je l'ai vu l'embrasser. Oh là là, alors là, il va aller faire toute une scène. Oui, mais qu'est-ce qui me dit que tu n'as pas été plus loin? Et puis qu'est-ce qui dit que tu ne vas pas aller plus loin? Et qu'est-ce qui me dit? Elle a embrassé sur la bouche. Ben là, pour eux, là, c'est terrible.
Mais on peut aller encore plus loin. Il y a des gens, juste le fait d'y penser. Le fait que l'autre pense, oui, Jackson. L'autre pense à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Tu sais, des fois en plaisantant, tu sais, là. Ah, dis donc, Chichou, tu sais, mon patron, là, ça fait des. Écoute, il arrête pas. Hein, ah, j'avoue qu'il est mignon, hein, mais. Comment ça, t'avoues qu'il est mignon? Roger, il est quand même plus beau que toi, Chouchou. Je ne veux pas te dire, mais avec ta bedaine, là, franchement, Roger, c'est un bel homme. Hein, il serait plus James Bond que toi, quoi. Hein, toi, serais plus Obélix. Hein. Non. Ben là, ça y est. Là, pour certains, hein, ça suffit pour se séparer. Parce que pour eux, là, il y a déjà tremperie. Donc, on est vraiment à quelque chose de difficile à palper, de difficile à gérer, de difficile à cerner, de savoir à quel moment vraiment est-ce qu'il y a eu infidélité. Et à quel point le rapport sexuel peut avoir un impact aussi puissant sur nous, sur notre façon de voir l'autre. Parce qu'il y a des choses aussi, moi je pense que, parce que vous m'avez demandé mon avis à moi, hein, puis entre les mots, entre les lignes, je pense que vous êtes capable hein, de voir un petit peu comment je vois les choses. Moi je pense que effectivement quand on se marie, on doit avoir hein, ce contrat de fidélité. Là moi je l'ai signé pareil devant témoin. Okay, mais je pense que au fur et à mesure de notre vie commune, moi je pense que ça doit pouvoir évoluer. Voilà comment je vois les choses. Je me dis, voilà, et je ne vais pas vous raconter ma vie privée, hein, mais comment je verrai les choses, je me dis, voilà, à partir du moment où effectivement on se marie, moi je considère que c'est un contrat pour avoir le cœur de l'autre. D'accord, je te jure, fidélité, moi c'est dans le sens, je jure de t'aimer jusqu'à la mort. Je jure de t'aimer au-delà de tout, au-delà de ma propre personne. Je te donnerai ma vie. D'accord? Après, pour ce qui est du sexe, je ferai une distinction. Moi, personnellement, hein, je ferai une distinction. Parce que pour moi, ma femme, à un moment donné, on se rend bien compte que voilà, il n'y a plus le côté... tu sais, les poils qui s'hérissent, les petits papillons dans le ventre, on n'a plus tout ça. Mais je peux comprendre, moi, que le corps, tu sais, moi je suis pour dire que oui, le corps a le droit de faire, d'être tenté. Le corps a le droit de trébucher. Et puis, je vais vous dire une chose, je pense que quand tu dis à l'autre, tu dis, écoute, si jamais tu as envie de t'amuser, si jamais tu avais l'intention, dis-le-moi, c'est tout ce que je te demande. Parle-moi-en, je veux le savoir. Moi, pour moi, hein, coucher avec une autre personne, c'est physique. Si tu me le dis, si tu m'en parles, et surtout, si tu lui dis à lui ou à elle, hein, ça dépend hein, si c'est l'homme ou la femme, à lui et elle, t'inquiète pas, mon partenaire est au courant, hein, et c'est même lui qui m'a donné l'autorisation. Bah, déjà, l'autre, ça risque de lui faire baisser sa... tu vas voir que ça fait... Okay, parce que souvent, hein, les gens qui s'amusent comme ça avec des personnes qui sont en couple, ce qui les excite, c'est la tromperie. C'est le fait d'imaginer que l'autre est en train de tromper son partenaire pour lui. Tu te rends compte, waouh, je suis supérieur à son mari, ou je suis supérieur à sa femme, parce que, tu as vu, il n'hésite pas à la tromper. Et là, d'un coup, là, vous cassez ce phénomène là, en lui disant, écoute, voilà, tu sais, Didier m'a dit, vas-y, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est vrai qu'il a l'air bien monté, là, mais il est con comme un pou. Je ne prends pas de risque avec lui. Et surtout, en faisant ça, je me dis personnellement que voilà, du coup, est-ce que tu es tenté vraiment d'y aller, quoi? Parce que quelque part, c'est souvent l'interdit hein, qui donne envie. Hein. C'est quand on n'arrête pas de te dire, toi là, t'arrêtes de regarder cette femme-là, là-bas. Oh, t'arrêtes ça. Parce que
infidélité qui finit en catastrophe, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Le mot jalousie arrive. Hein. Alors que depuis le début, quand je parle de la fidélité, je parlais beaucoup de partage et d'amour. Là, quand il y a le sexe qui rentre en jeu, là, c'est la jalousie. On est jaloux. Hein. On ne peut pas supporter que l'autre puisse prendre du plaisir. Vous avez remarqué ça? C'est beaucoup ça. Hein. C'est, voilà, on est frustré, ça fait déjà des années qu'on est ensemble, puis voilà, on jouit plus autant qu'avant. Ça vient, c'est plus longtemps à venir. C'est sûr que l'autre, il se déshabille, il se fout à poil, bon ben voilà, c'est du déjà vu. Donc, non, tu vas pas avoir les escalopes qui vont... Non, c'est fini. Donc, c'est certain que... Il y en a, ils supportent même pas que leur conjoint regarde un film où il y a un gars qui se déshabille et puis qui... Waouh! Tu sais, waouh! Aïe! Ça, c'est une scène parce que, voilà, pour lui, il y a un manque de fidélité, ou pour elle, c'est un manque de fidélité qui regarde une femme qui se déshabille ou quoi. Donc, c'est certain que, à partir du moment où il y a l'interdit, et qu'on est tout le temps là derrière toi, on te dit arrête de regarder la fille là-bas, arrête de... Et puis comment ça va ton patron? Et puis comment ça se fait que tu rentres en retard? Et peut-être, à un moment donné, là, le goût de l'interdit peut peut-être amener à la tromperie, à l'infidélité. Hein? Encore une fois sexuelle, hein, on parle bien. Hein? Donc, alors, il y a des gens après qui vont mélanger les choses. Moi, j'ai bien dit que dans mon idée à moi, hein, de la fidélité, on est fidèle pour l'amour de l'autre, on est fidèle au cœur de l'autre, hein, et le sexe, c'est autre chose. Après, est-ce qu'on est capable d'avoir une relation sexuelle avec deux personnes et de les aimer, toutes ces deux personnes-là? Est-ce qu'on peut aimer deux hommes à la fois, ou est-ce qu'on peut aimer deux femmes à la fois? Il semblerait, d'après des études, que, ben oui, on peut, de façon différente. Ben, c'est sûr que le gars qui est marié depuis 35-40 ans, puis voilà, là, ça fait 35-40 ans qu'ils sont ensemble, c'est sûr que quand, parce qu'il a pris un certain pouvoir dans la vie économique, dans la vie professionnelle, ben, il a une petite jeunette de 25-30 ans qui commence à vouloir avoir ses petites faveurs et qui est prête à lui offrir son corps. Je pense qu'il est capable de coucher avec, je pense qu'il est capable même de tomber amoureux de cette petite jeunette. Est-ce que ça veut dire forcément qu'il ne va plus aimer sa femme avec qui il est depuis 45 ans, avec qui il a eu des enfants merveilleux, avec qui il a des petits-enfants, avec qui il vit un grand amour? Un grand amour. Est-ce qu'il n'est pas capable d'avoir un autre amour avec une petite jeunette, un amour de jeunette, quelque chose de... Est-ce qu'il n'est pas capable? Ou est-ce qu'elle n'est pas capable? Tu sais, quand tu as cette femme qui s'occupe de son mari au bout de 40 ans, et puis on imagine le mari qui est impotent ou pour des raisons de maladie ou quoi, n'est plus capable de faire grand-chose et d'assumer son rôle conjugal. Pourquoi cette femme-là, elle ne pourrait pas trouver un amant, quelqu'un avec qui elle va avoir d'autres relations, d'autres moments, avec qui elle peut tomber amoureuse, tout en étant en amour avec son mari, tout en aimant son mari pareil, tout en s'occupant de lui, etc. Est-ce que ça c'est possible? Il semblerait, hein, je suis allé faire des recherches, il semblerait que ça fonctionne, que ça peut fonctionner, d'accord? Mais à chaque fois que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, ben, y en a un des deux qui était jaloux maladif. C'est la jalousie qui fait que, voilà, non. Mais quand je vous dis qu'il y en a qui pensent qu'ils ont été trompés juste parce que la personne a regardé quelqu'un dans la rue en montrant un intérêt, on comprend bien quand même qu'il y a des degrés au niveau desquels, là, moi je trouve ça complètement inadmissible. Parce que si tu arrives à ça, là, ne viens pas me dire que tu aimes la personne avec qui tu es. Parce que si tu aimes une personne en te disant je vais l'enfermer dans une cage dorée, je vais tout faire pour qu'elle soit avec moi, mais elle est enfermée pareil, elle n'a pas le droit de regarder à travers les barreaux, elle n'a pas le droit de... Ben non mais attends, on a le droit de vivre quand même. Hein, je veux bien, hein, les premiers mois, juste après le mariage et tout ça, qu'on ait des yeux que l'un pour l'autre et tout ça, ben ça se fait logiquement, hein, normalement. Hein. À moins les gens qui se marient pour l'argent ou pour des problèmes pour des raisons financières. Mais sinon, voilà, quand on se marie en général, c'est parce qu'on est très amoureux, on s'aime comme des fous, puis on n'a pas forcément envie de regarder à droite ou à gauche. Mais au bout de 3-4 ans, est-ce que c'est pas normal, ben, de temps en temps, pour madame de dire « Oh,
Bon monsieur, dis donc. Hein? Ou le gars qui vient vous placer à table, le maître d'hôtel, beau garçon. Waouh, quelle galanterie. Il y en a qui pètent un plan à cause de ça, quoi. Il y en a, c'est tout de suite, allez, alors, c'est quoi? Hein? Il te plaît? Hein? C'est ton genre, hein? Je sais bien que c'est ton style de gars. Et voilà, on est parti, et on est prêt à s'en faire toute une esclandre et à briser des années de vie commune qui ont permis de construire des choses. Donc voilà, c'était mon petit sujet fidélité. J'espère que je l'ai traité de façon la plus objective possible pour que vous puissiez avoir une idée de comment je vois les choses. Hein. Je vous ai pas, j'ai pas été jusqu'au bout de ça. Hein. Mais moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous me disiez votre opinion de la fidélité. C'est à quel moment on devient infidèle. J'aimerais bien le lire, ça, parce qu'on va pouvoir le partager. On va pouvoir aussi raconter des anecdotes. Si vous voulez rester anonyme, vous pouvez me l'écrire directement par courriel à multitaskman777@gmail.com. Comme ça, je prendrai que le texte, mais on n'aura pas le nom de la personne. Et puis, voilà, vous avez souffert de ça, vous avez été infidèle, et puis, surpris ou surprise, votre conjoint vous a quitté et c'est devenu infernal, parce qu'en fin de compte, vous l'aimiez toujours, hein, puis vous l'avez toujours aimé, cette personne-là. Mais voilà, à un moment donné, c'est un petit coup un coup de sexe. Puis à cause de ça, ben, vous êtes malheureux aujourd'hui ou malheureuse. Parlez-en, parce que je sais aussi que ça existe. Hein. Et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ma vision des choses, de ma façon de parler. Alors si je me fais insulter, hein. Bon. Azur Kenya, coucou à vous deux. Hein. Je vais passer à vos petits messages maintenant avant de se dire au revoir. On a 5 minutes encore. Encore une super vidéo et que Jackson est belle, c'est fou. Pour ma part, cela m'intéresserait que tu donnes ton avis sur la fidélité. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Nous avons Clément Chastain. Coucou Benny Jackson, encore un super moment avec vous. On parle de la vidéo d'hier, hein, le numéro 88. Je voulais juste te demander si tu avais un éclectus dans l'animalerie où tu vas certaines fois dans tes vidéos. Et si oui, est-ce que tu comptes parler de ce perroquet dans une vidéo? Merci d'avance et gros bisous à tout le monde. Alors non, je n'ai pas d'éclectus dans mon environnement. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir aussi bien un mâle et une femelle dans mon environnement et de pouvoir partager des moments avec eux. J'ai jamais eu un éclectus moi-même. Donc je lance un appel, si vous êtes du Québec et que vous avez un éclectus mâle ou femelle et que vous avez envie de partager votre expérience, votre vie avec votre oiseau, ça me fera plaisir de venir chez vous avec ma caméra et avoir un petit entretien. Tel que je vais en avoir un, parce que là on part juste après le café, dès que c'est mis sur YouTube, on va aller voir l'oncle Dan. L'oncle Dan, hein, c'est celui qui fait des jouets pour nos petits compagnons à plumes, les jouets de l'oncle Dan. Eh bien, je vais aller le rencontrer, puis on va discuter avec lui, on va expliquer sa passion, comment elle est arrivée, etc. Puis on va surtout regarder son atelier et voir comment il construit ses jouets. Donc, je pourrais venir chez vous aussi pour parler de l'éclectus. On a Caroline, elle est, oui, c'est écrit en 2 mots. Coucou, tu as bien raison de ne pas, t'as pas que ça à faire, on a tous une vie de famille, bisous et câlins Jackson, n'empêche, j'avais pas trop le moral et je regarde tes vidéos et hop, le stress envolé, top, non? Donc voilà, je suis là pour faire envoler le stress et ça c'est une très bonne chose. Donc go, ça elle écrit par rapport à une vidéo où j'arrivais à 9h au lieu de 7h, puis je disais que ça me faisait du bien d'avoir fait la grasse matinée. Pierre Tolassano, on peut en acheter un perroquet, mais où peut-on acheter un perroquet? Mais super vidéo. Alors, où peut-on acheter un perroquet? Tu t'appelles Pierre Tolassano. Je ne sais pas dans quel pays tu es, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux comme perroquet, je ne sais pas quelle relation tu as déjà eue avec... S'il vous plaît, là, je l'ai encore une fois, j'en parle, je le mets, mais toujours soyez un peu plus précis, présentez-vous, dites d'où vous venez, parce que je peux pas, je suis pas devin là, je suis pas impossible de te dire où est-ce que, si je te dis ben, 2 rues de chez moi là, ça te parle, est-ce que tu habites près de chez moi? Non, ça veut rien dire, non. Où peut-on acheter un perroquet? Surtout pas sur internet, évitez Kijiji, bien sûr, hein, parce que c'est un marché qui est pourri, hein, où on peut trouver tout et du n'importe quoi, et surtout des animaux qui sont complètement toqués. Donc, moi je te conseille toujours soit une animalerie, et après tu as des bonnes et des mauvaises animaleries, ou un éleveur, et puis là aussi tu as des bons et des mauvais éleveurs. Multitasman, Roddy est une perruche ondulée, EAM ou EPP? C'est une EAM. Autre question, est-ce que tu penses que je puisse prendre une perruche ondulée EPP seule? Oui,
Oui, oui, oui, oui, il n'y a pas de problème. J'ai quelqu'un hier qui a réagi. Bob, vous savez, hier, je vous ai fait le cours sur l'enfant roi, hein, le petit sketch sur l'enfant roi où je lui mets une fessée, quand je dis une fessée des familles. Je parlais pas, bien sûr. Alors, voilà, il dit la fessée augmente la nervosité ou l'agressivité des petits-enfants. Est-ce que tu frapperais ton perroquet? Ton enfant, il faut l'éduquer et non le dominer. Et l'éduquer, ça ne commence pas à 8 ou 9 ans. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Hier, je parlais d'un gamin de 2 ans et demi, 3 ans. Ça commence bébé. Quand tu dis frapper, ne tuer personne, c'est juste de la banalisation que vous faites. Non, c'est pas de la banalisation. Quand je dis donner une fessée, Bob, c'est pas lui démonter les hanches, là. Okay? Une fessée, je suis désolé, si c'est bien fait, au moment où tu vois que ton enfant, il sait, puis même, et j'ai jamais parlé de 8-9 ans, là, on parle bien d'un enfant, un gamin, dès le plus jeune âge, je suis désolé, je ne te parle pas de battre un enfant, je ne te parle pas d'être violent avec un enfant, c'est juste lui mettre des règles, des lignes directrices, des frontières à ne pas franchir. Puis quand tu vois ce gamin, comment il te regarde, et tu sais très bien ce qu'il a derrière la tête, et que tu vois bien que, eh ben, une petite fessée, là, d'un coup, là, il va s'en rappeler. Mais en général, là, il a encore la couche, à ce moment-là, il ne la sent même pas, ta main. C'est le geste qui le marque. C'est plus une question psychologique, Bob. On parle pas d'une relation, moi je ne parle pas d'une fessée, là, une relation plus physique que psychologique, là. Donc, j'ai 2 garçons, ils ont 22 ans et 21 ans, puis ils ont eu des petites fessées lorsqu'ils étaient tout bébés, parce qu'ils les méritaient. Et puis écoute, aujourd'hui, ils sont premiers de leur session, que ce soit en université ou quoi, puis adorables, polis, ils savent se lever en débarrassant leur table. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que de faire la vaisselle. J'en ai un des deux qui a proposé à sa maman à l'âge de 10 ans, « Maman, si tu veux, est-ce que tu peux m'apprendre à faire la lessive et à ranger le linge parce que tu as trop de travail, ma maman, je vais le faire pour toi. » Puis il le fait jusqu'à aujourd'hui parce qu'il est à la maison. Non, j'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un de traumatisé. Il est avec une copine depuis 4 ans. Sexuellement, ça a l'air de bien se passer. Il est bien dans sa tête. Donc, excuse-moi d'avoir mon avis là-dessus. Puis, heureusement, hein, Valérie Baloé. Coucou les plus beaux. J'ai élevé 4 enfants dont des jumeaux et mon pédiatre me disait qu'une fessée bien dosée, encore une fois, on n'est pas là pour démonter les hanches, était bon pour la circulation du sang. Hop, là, c'est cul nu. L'infidélité, n'est-ce pas une forme de trahison? Je me demande si les Français n'ont pas voté Macron pour pouvoir mieux râler. Tu passes le passe-temps préféré de mes chers compatriotes. Ça, c'est vrai. On râle. Hein. Qu'est-ce qu'on peut râler quand on est Français? Tu ne pourras pas... Mais je te rassure, les Québécois, c'est pareil. On sait qu'on est cousins. Parce qu'un Québécois, ça râle autant qu'un Français. Ça n'arrête pas de râler. Il fait trop chaud. Il fait trop froid. Il y a trop de soleil. Il y a trop de nuages. Il râle tout le temps. Tu sais, quand je suis arrivé ici, je m'étais dit, OK, au moins, on ne va pas être en France, on ne va pas entendre râler tout le temps, mais ça râle sans arrêt. On est cousins, je te le dis, on est cousins. Puis j'ai aussi Tom, blablabla. Bref, oui, on a Laetitia, hein, qui nous a écrit aussi pour nous dire qu'elle va avoir son propre nom d'abonné. Hein, donc, on aurait une nouvelle abonnée, c'est Laetitia, qui va pouvoir... comment on appelle ça, venir nous écrire directement avec son nom. Valérie Baloé nous rappelle également qu'on ne pourra pas oublier son anniversaire puisqu'elle est née comme Jackson le 25 août et elle est de la même année que moi, tu vois. Tu ne pourras pas oublier mon anniversaire, je suis né le même jour que la magnifique Jackson et la même année que toi. Tu es de 1991 toi aussi? Ah ouais, toi, je pensais que tu étais... Ok, donc ouais, 1991, mon année, hein? Bref, allez, Thomas Bastin pour finir, on va finir avec ça. Bonjour de Blue et moi, à vous tous, Jackson et toi, j'espère que ça va bien. Tu m'as trop fait rire quand tu as fait l'enfant roi, tu le fais trop bien, même si ce sujet est au fond pas drôle, c'est vrai, hein, c'est pas drôle. Le sujet de la sélection naturelle est extrêmement intéressant, ça sera un de mes sujets prochainement, la sélection naturelle. Il y a également Valérie Galési qui m'a dit, tu m'as fait tellement rire avec le coup de la feuille. Allez, je vous embrasse très fort. Ben oui, il faut qu'on fasse vite, mon bébé, parce que si on va aller voir l'oncle Dan, il va falloir mettre tout ça sur YouTube.
le plus rapidement possible. Hein. Sinon, ils vont râler, les gens. Bah oui, ils vont dire, mais il n'est pas fidèle. Mais non, il n'est pas fidèle, lui. Il promet des choses et tout, puis il ne les fait pas. On va le quitter. Oui, on va le quitter. Et Jackson? Et toi, t'es fidèle, toi? Toi, t'es fidèle? Oui? T'es fidèle à papa? Oui? Oh là là, je vais te nourrir. Oh oui. Bye bye. Bisous. Voilà, ça c'est bien, mon bébé. À demain, si vous le voulez bien.